Eh bien salut les fraternités, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où c'est que je vais vous démontrer qu'on peut tout à fait entretenir, voire même améliorer l'intérieur d'une voiture en l'assainissant et en le nettoyant intégralement avec simplement de la bonne huile de coude et quelques petits produits bien sympathiques qui vont faire parfaitement le job et pour moins de 5 €. On est parti. Je commencerai par ceci. Alors vous trouvez ça dans n'importe quel commerce. La marque référente c'est plus du Please. Maintenant les marques distributeurs vont faire exactement le même travail. Ce genre de bombe, voilà, je vous montre d'un peu plus près. De base c'est fait simplement pour nettoyer la poussière. Alors il faut savoir que dans le commerce, c'est pareil, de 3 €, vous trouverez aussi des bombes qui vous permettent le nettoyage du plastique intérieur des voitures. C'est pareil, ça parfume en même temps aussi. Maintenant, souvent, ça, c'est souvent moins d'1 € ou aux alentours d'1 €, mais pas beaucoup plus. Et deuxièmement, je trouve que c'est plus efficace dans l'idée parce que ça va avoir tendance à davantage nourrir le plastique. Pour avoir testé les deux références, moi, j'ai tendance à préférer ça. Deuxième petite chose, pour les intérieurs en cuir. Alors ça, c'est le genre de produit tout bête qui vont faire largement le job. Du lait corporel. Alors souvent on appelle ça du lait pour bébé, Mixa et compagnie, voilà, c'est la même chose. Alors ça, pour le cuir, c'est miraculeux. Non seulement ça va nourrir le cuir, ça va laisser une odeur hyper agréable et en plus de ça, ça va donner un aspect très nourri. Mais quand je veux dire très nourri, c'est-à-dire que ça va rendre le cuir davantage plus souple. Ce qui fait qu'il va paraître beaucoup plus brillant et ça c'est quand même largement top sur les voitures. Et pour vous rassurer et vous prouver que c'est sans danger, je vais vous montrer en live le nettoyage d'une voiture. Alors on va partir sur une Peugeot 206, c'est un modèle que tout le monde connaît et ça reste relativement moderne et vous verrez à quel point ça peut être très efficace. Alors pour appliquer ceci, ce que je vous recommande, c'est simplement des gants de toilette, tout bête. Voilà. L'avantage c'est du coton. Vous voyez, c'est légèrement granuleux. Il y a des petites pellicules de poils qui ressortent et ça c'est parfait parce que ça va vraiment apaiser et bien nourrir à l'intérieur du cuir et vous verrez que ça marche vraiment très bien au lieu de mettre des fortunes dans des gants qui pour moi n'apportent rien de plus qu'on peut trouver dans la plupart des commerces style peau de chamois et tout. Vous voyez, ça s'enfile comme si vous faisiez votre toilette et puis on met un peu de crème et ça fait largement le travail. Mais avant toute chose, les voitures, c'est un peu comme quand on intervient sur une maison, la première des règles d'or, on commence un petit peu de haut en bas. Alors, quand je veux dire ça, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer déjà avec un sac, on vide l'intégralité de la voiture. On fait pas de détails, on vire tout ce qui traîne. Du moindre stylo, au moindre frein qui traîne, les papiers, etc. On dégage tout là-dedans, ça n'a plus sa place, il faut que l'intérieur soit vide. Une fois qu'on a fait le vide, la première étape, évidemment, on dépoussière tout ce qui est à la hauteur, c'est-à-dire tout ce qui est panneau de bord, tableau de bord, voilà, tout ce qui est planche de bord, etc. On fait tout bien comme il faut, on vire le plus gros de la poussière. Pas besoin spécialement de mettre de produit, ça c'est au choix de chacun et ça dépend vraiment de l'état du véhicule. C'est-à-dire que si vous avez un véhicule très poussiéreux, très sale, là évidemment, faut pas faire dans le détail, on enlève d'abord la poussière et on attaque enfin donc la première grosse étape et la plus fatigante selon moi, c'est l'aspirateur. Alors l'aspirateur, petite astuce que je vous donne, prenez une brosse. Alors moi perso ça vient de chez Action, on peut voir qu'elle a déjà du kilométrage au compteur, ça fait entièrement le job et ça coûte 50 centimes. Vous brossez un peu partout, la moquette, etc. Ça va avoir l'avantage de relever, si vous avez des animaux, les poils de chien, etc. Petite astuce qui marche bien, vous piquez les gants, les bas de votre damoiselle
C'est du linon bien souvent et ça fait un phénomène d'électrostatique, ce qui fait que les poils d'animaux ne résistent pas et se décrochent tout seuls. La brosse, j'y reviens, c'est parfait pour tout ce qui est grains de poussière, sable, petits cailloux qui sont incrustés dans la moquette. C'est pareil, un petit coup de brosse un peu partout. Au fur et à mesure qu'on passe l'aspirateur, c'est un gain de temps colossal. Au lieu que je remarque beaucoup, quand on nettoie un véhicule, on a tendance à insister avec l'aspirateur comme ça, en espérant retirer, mais malheureusement, quand c'est accroché, c'est accroché. Même en ayant un aspirateur de compète, je parle en connaissance de cause, j'ai déjà travaillé en tant que préparateur esthétique automobile. Quand on a des véhicules très sales, la brosse, ça reste la meilleure alternative qui soit pour retrouver une efficacité quand on aspire. Parce que sinon, au final, on retrouve toujours des miettes, des cailloux, des poils qui restent incrustés. Si on ne prend pas le temps de brosser un minimum, franchement, on ne sera pas satisfait du résultat. Voilà. Bon, bah écoutez, on se retrouve directement en direct pour le nettoyage intérieur d'un véhicule. C'est parti. Ouais, je l'applique assez généreusement et avec le gant, on frotte. N'hésite pas à aller dans les rainures. Petite astuce, n'hésitez pas à utiliser un pinceau, ça fait le job. Moi, c'est que je l'ai fait avant, tu vois, ça marche super bien. Un pinceau pour peindre, évidemment neuf. Enfin, même un vieux, mais je veux dire, pas un qui perd ses poils ou qui présenterait des traces de peinture, quoi. On arrive enfin au moment que je préfère. De cuire les corporels. De petites pressions. On étale généreusement. Et on est parti. Alors dans l'idée on l'applique. Le but c'est vraiment de chercher comme si on cherchait à pénétrer le cuir. Il faut vraiment l'enfoncer. Et en fait le produit va ressortir, ce qui va laisser une super odeur.
Non mais vraiment partout où il y a du cuir. On n'hésite pas. Il n'y a que ça qui va vraiment donner énormément de cachet. On va l'appliquer assez généreusement. Ça va être très révélateur sur la banquette parce que elle, ça fait un moment qu'elle n'a pas été entretenue. Le cuir là-dessus. Je sais pas si c'est flagrant sur la vidéo, mais moi je le vois. C'est incroyable. Ça le rajeunit instantanément. La satisfaction personnelle, elle est au top du coup. Parce que instantanément où on passe, instantanément on voit le résultat. On peut voir la différence, je pense, entre les deux là. Et bien voilà, c'est chose faite. Le véhicule est propre. Comme vous l'avez constaté, la plupart des étapes étaient en accéléré. Le but n'était pas de faire une vidéo qui dure 107 ans. C'était simplement pour vous prouver qu'avec des produits tout à fait basiques, voilà, on peut faire des miracles. Ce qu'il faut, c'est simplement de la bonne volonté et de la bonne huile de coude. Et bien écoutez, j'espère que ces astuces vous ont été utiles et que, encore une fois, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Roues Parleurs. Salut et fraternité.